Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue et je suis ravie de vous accueillir ici pour ce deuxième live. Rappelez-vous, c'est un rendez-vous hebdomadaire, donc on sera là tous les jeudis, même heure, même endroit. Donc merci aussi pour toutes vos réactions de la semaine dernière sur le sujet de la jeunesse. Vous avez été nombreuses et nombreux à nous poser vos questions et à nous faire part de vos réactions via l'adresse mail huguettebello2021@gmail.com et sur cette plateforme de Facebook via la section commentaires. Donc je vous remercie de votre fidélité et bienvenue à nouveau. Ce soir, un nouveau thème qui est très riche, qui est vaste et qui aura le mérite d'être pérenne tout le long de la campagne ainsi que de la mandature, c'est la coopération régionale. Donc sujet vaste dont on va discuter ce soir avec Madame Bello. Madame Bello, bonsoir. Bonsoir. Première question, on vous voit tous les jours à la rencontre des Réunionnais et des Réunionnaises. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Merci à vous. Et j'espère que tout le monde va bien parce que on connaît l'impact du coronavirus sur la psychologie de tout un chacun. Et donc, je pense que ça n'est pas facile. Est-ce que je vais me faire vacciner? Est-ce que je ne vais pas me faire vacciner? Moi, je me suis fait vacciner. Voilà, et j'ai eu les 2 injections et je ne me porte pas plus mal. Très bien. Et donc, je sais qu'il y a des gens qui réagissent mal. Oui. Et donc, c'est une période extrêmement difficile pour le monde entier, pour nous en particulier, qui sommes isolés et qui sommes dans cette région océan Indien qui est belle, qui a beaucoup d'atouts et dont nous allons parler tout à l'heure. Hein. Exactement. Maintenant, c'est une belle transition pour la toute première question. Justement, quels sont pour vous les grands enjeux que concentre l'environnement régional de la Réunion aujourd'hui? La Réunion, elle est belle, elle est au milieu de cet océan Indien et c'est une île qui, par sa géographie, elle est africaine. Mais par son histoire, elle est française, elle est européenne. Et nous avons, de par notre histoire, un lien extraordinaire avec les peuples, les pays de la zone océan Indien parce que nous sommes un petit peu mozambicains, malgaches, nous venons de cette Afrique d'où sont partis les premiers hommes, l'humanité. Et donc on a toujours eu un lien. Mais je trouve que aujourd'hui, au cours de cette mandature, ce lien s'est vraiment très très atténué. Au XVIIIe siècle, le lien était beaucoup plus fort avec toute cette région, avec Madagascar, avec Maurice. Il y avait des petits bateaux. Et les historiens le disent, hein, qui allaient et qui venaient. Et dans la deuxième moitié du siècle dernier, il y avait un lien militant aussi avec ces pays qui aspiraient notamment à leur indépendance, comme Madagascar. Et donc on a suivi cela. L'Afrique du Sud qui était en proie à l'apartheid. Les Réunionnais n'étaient pas indifférents puisque les Réunionnais ont vraiment manifesté leur solidarité avec le peuple d'Afrique du Sud et peut-être plus et mieux que n'importe quelle région de la France hexagonale. Et donc, on a ce lien. Et pour preuve, Johnny Clegg, qui a disparu en 2019, il est venu chanter pour le plus grand bonheur des Réunionnais ici. C'est quelqu'un qui a porté la voix de la libération du peuple sud-africain dans le monde. Il a contribué à cela, à faire en sorte que l'icône Nelson Mandela, qui est resté 27 ans en prison, et que pour que le peuple noir ait le droit de vote. Et donc on a ce lien affectif avec le peuple d'Afrique du Sud qui rencontre encore aujourd'hui énormément de problèmes puisque c'est le pays d'Afrique qui a la croissance la plus grande. Et on a le lien évidemment avec le Mozambique. La guerre s'est arrêtée au Mozambique en 92. Il y avait une guerre terrible et elle s'est arrêtée. Le Mozambique était reparti. Il y a des entreprises réunionnaises qui se sont installées au Mozambique parce que c'est une terre d'espérance puisque vous voyez, et les Réunionnais le savent d'ailleurs parce que là, c'est à côté du canal du Mozambique d'ailleurs, et où il y a une réserve d'hydrocarbures, des réserves halieutiques qui sont importantes et où il y a un port en eau profonde qui s'appelle Nacala. Et je le dis d'avance, hein, et donc parce que ce port de Nacala qui peut ramener les marchandises de l'intérieur vers le port. Et ça nous amène aussi ici à La Réunion où nous avons
le Grand Port. Depuis 2014, nous avons ce que l'on appelle le Grand Port. Oui. Il est là, ce Grand Port, et qui aujourd'hui, il a 100 000 tonnes. Le transbordement, il est important. On a 76 000 équivalents 20 pieds. On est passé à 375 000 équivalents 20 pieds. Et on le sait bien que tous les containers qui arrivent à La Réunion pleins, ils repartent vides. Et donc, il y a un travail à faire pour faire de la coopération véritablement avec les pays de la zone. Et on sait que ces pays, à l'intérieur, on a la Zambie, etc., et on a des ressources à la fois minières et d'autres ressources qui peuvent être transportées dans le port de Nacala. Et c'est pour cela que ça nous pose l'obligation de mettre en place cet appel d'offres pour qu'il y ait une compagnie régionale maritime. Et c'est important. Et que l'on voit quelle est cette compagnie régionale maritime que l'on va mettre en place, ce rapport de cette compagnie régionale avec les pays du Sud, avec l'Afrique du Sud, avec le Mozambique, et ensuite aussi avec le Nord, parce qu'on a la Réunion, notre île d'ailleurs, on a les yeux tournés à chaque fois vers l'Europe, alors qu'autour de nous, on a des pays, un nombre de pays extraordinaires. Si on prend un plan beaucoup plus large et on prend la Chine, l'Inde, etc., sur un plan beaucoup plus large, on a 2 milliards, c'est un bassin où il y a 2 milliards d'habitants, 2 milliards d'humains. Et donc, quand on prend, par exemple, le marché commun de l'Afrique australe et orientale. Et donc, ça regroupe une trentaine de pays, et ce sont 475 millions d'habitants. Et donc, nous, on ne s'est pas occupé, Didier Robert ne s'est pas du tout occupé de la coopération régionale. Alors que nous avons des moyens, et coopérer avec ces pays, c'est aussi enrichir la Réunion. Lorsque des marchandises qui viendraient, des marchandises à l'état brut, hein, qui viendraient du Mozambique, de la Zambie, de la Tanzanie, de l'Afrique orientale et de l'Afrique centrale, et qui arriveraient par un certain nombre de ports et qui pourraient être transformées à la Réunion, évidemment, ça fait du boulot, ça fait du travail au Grand Port Réunion, oui. À qui le Conseil général, l'ADIR, vient de mettre à la disposition de l'ADIR 21 hectares. Le Conseil départemental l'a fait, mais il y a encore 70 hectares qui sont disponibles. Voilà pourquoi nous devons travailler pour que cette coopération régionale vive. Et on sait que cette coopération régionale, elle a échoué lamentablement avec l'équipe dirigeante sortante. Justement, vous en faites référence. Pour vous, c'est ça, le bilan de la majorité sortante? La mandature, la majorité sortante, elle a échoué en ce qui concerne la coopération régionale, et les Réunionnais se rendent bien compte. Et ça, sur tous les plans. On a parlé d'export, on a beaucoup entendu parler à un moment du club export, de l'économie, mais pour tout le reste, mais tout ça, là, c'était une belle coquille, mais une coquille vraiment vide. On n'a absolument pas fait grand-chose. Lorsque l'on parle, par exemple, de cette compagnie, on a parlé de compagnie maritime régionale que l'on devrait mettre en place, et ça, à faire un appel d'offres pour le faire, mais la compagnie aérienne régionale, là-dessus, il a échoué aussi lamentablement. Il a fait des choix hasardeux, et il est président de la CEMATRA depuis 2016. Les comptes de la CEMATRA, il ne s'en est pas occupé, et nous voyons aujourd'hui la situation d'Air Austral avec l'achat aussi qui n'est pas réfléchi d'avions, et que nous nous retrouvons aujourd'hui, et c'est encore pire aujourd'hui avec la crise Covid, parce que il a aussi sur ce plan-là échoué. Il n'y a pas eu avec les peuples de la région également, il n'y a pas eu d'échange en matière culturelle. Il n'y a pas eu du tout d'échange.
Et donc, alors que c'est un pays tellement riche en matière culturelle, et donc on a Madagascar qui est à côté de nous, qui a 25 millions d'habitants, vous imaginez que l'on ne parle pas du tout avec Madagascar. On a ce que les Réunionnais connaissent le mieux, c'est la commission de l'océan Indien. Mais qu'est-ce qu'il a pu faire de cette commission de l'océan Indien qui regroupe 5 pays, qui regroupe Maurice, Madagascar, les Seychelles, les Comores et la France par la Réunion? C'est la France qui est dans cette commission de l'océan Indien. Oui. Qu'est-ce que ça a produit, cette commission de l'océan Indien? Là aussi, on n'a pas dynamisé cette commission de l'océan Indien pour avoir un rapport normal avec ces pays de la région. Et c'est pour cela que nous disons que la coopération régionale avec les 40 millions de crédits européens pour la coopération régionale, ben, il faut la mettre au service, il faut mettre ces crédits au service de la région. Et quand on travaillera pour les peuples de la Réunion s'en portera mieux. Et nous savons bien qu'il y a énormément... La Réunion, on a toujours dit que nous, on est au bord, on est dans l'ultra-périphérie. Mais la Réunion doit être vraiment un centre, et on peut être un centre de toutes les manières. On peut être ce centre, on peut être un centre pour la recherche, parce qu'on a l'IRD, et il faut travailler également avec travailler également avec le représentant diplomatique de la préfecture. Il faut travailler avec les conseillers, les conseillers ministériels. Il faut travailler avec le ministère des Affaires étrangères. Et tout cela, ça n'a pas été fait au cours de ce mandat qui vient de se passer. Et donc, vous voyez quand même que l'on a évidemment beaucoup de travail à mettre en œuvre pour que, simplement, sur le plan sanitaire, parce qu'on est dans une région où il y a un flux maritime, un très grand flux maritime, puisqu'on est dans cette zone où il y a des routes maritimes. On a le canal du Mozambique, on a plus haut le détroit d'Ormuz, et qu'il y a le transport des hydrocarbures, il y a tous ces transports. Il y a également le transport aussi dans notre zone, sur le plan sanitaire, et on connaît qu'il y a la dengue, le chikungunya et la fièvre du Nil. On a toutes ces maladies, et on a le coronavirus avec le variant indien, le variant sud-africain. Vous voyez quand même, il y a de la recherche à mettre en œuvre, et c'est pour cela que nous appelons de nos voeux aussi que l'université de la Réunion soit l'université, bien sûr, pour nous autres. Mais si on regarde par exemple le cycle, la recherche qu'il y a à effectuer ici à La Réunion, on a tout ce qu'il faut pour que La Réunion devienne un centre. Elle devienne un centre de par aussi la position et la richesse que nous pouvons avoir. Chacun a des zones économiques exclusives, et c'est la France qui est la zone économique exclusive la plus importante, avec 2 500 000 km² de zones économiques exclusives. Et donc, vous voyez quand même qu'il y a là beaucoup de travail à faire, et l'on doit se préoccuper. Je regrette d'ailleurs que la France, quelquefois, joue contre son camp, contre notre camp, le camp de la Réunion, et que c'est Maurice qui centralise l'attention de l'Europe et de la France, alors que nous sommes l'Europe et la France, et il y a des choses qui nous échappent. Dans un instant, il y a des infrastructures qui doivent être montées ici à La Réunion, et on ne les a pas. Eh bien, parce qu'il y a quelqu'un qui reste muet, c'est la collectivité régionale qui est muette. La collectivité régionale sortante, la majorité sortante, elle est muette face à cela. Elle ne défend pas le graton des Réunionnais. Nous, on est là pour défendre la Réunion, et puis dans l'intérêt aussi des peuples de la région. Et donc, je parlais tout à l'heure d'université de recherche. On a un institut de recherche, l'IRD, qui est un institut formidable. L'IRD, c'est un institut de recherche. Et donc, cela aussi, eh bien, il faut porter cela. Et donc, la recherche, à un moment donné, lorsqu'il y avait le chikungunya à La Réunion, on nous a promis un vaccin, le chikungunya. Mais encore faut-il aussi que l'on ait aussi une université ou un cycle de médecine qui soit un cycle complet. Ce qui est malheureux aujourd'hui, c'est que l'on a un cycle de médecine qui est de 2 ans, alors qu'il faudrait qu'il y ait un cycle plus long pour que les étudiants
qui sont dans la zone, notamment ceux qui sont de la Commission de l'océan Indien, ben, il y a là aussi à mettre en œuvre aussi la qualité de l'enseignement, la qualité de la médecine en France, mais aussi, ça bouge aussi tout ça et on le sait bien, on a pris un choc terrible avec le coronavirus et on le sait, ça nous a montré toutes les faiblesses du système qui est là aujourd'hui en place et on a vu que nos hôpitaux, ça on le savait, moi je le savais, mais beaucoup de personnes, beaucoup de Français se rendent compte aujourd'hui que les hôpitaux sont vraiment déficients, déficitaires. Justement, Madame Bello, oui. vous faites bien de nous le mentionner et d'appuyer dessus. Vous, demain, Madame Bello, présidente de région, pour favoriser justement cet accès au rayonnement réunionnais, si je peux me permettre de dire ça, au niveau régional, qu'est-ce que vous ferez? Eh bien, il y a à mettre en œuvre ce que l'on appelle vraiment le co-développement, avoir des relations bilatérales avec les Seychelles, avec Madagascar, etc. Il y a ce travail-là à faire, il y a à travailler également, et tout ça, c'est travailler également avec les autorités. Si ces autorités sont ne lèvent pas bien, ne travaillent pas bien, c'est à nous aussi de travailler avec je l'ai dit tout à l'heure, avec le représentant diplomatique du préfet, avec le ministère des Affaires étrangères, avec l'AFD, avec tous ces organismes, avec les conseillers pour le commerce extérieur. Et donc, on a à travailler avec tout ce monde-là. Mais tout ce travail n'a pas été fait. Didier Robert, lui, il a été à Tianjin, en Chine, et il a pensé que les entreprises réunionnaises pouvaient aussi s'introduire dans ce grand pays où les grandes entreprises françaises, elles ont elles-mêmes beaucoup de mal à se placer. Et donc, moi, je pense, face à ces grands pays, il faut coopérer parce que il faut aussi penser à toute la diaspora parce qu'on a beaucoup de Réunionnais qui sont de l'autre côté là-bas. Et d'ailleurs, dernièrement, on a entendu parler de ces Réunionnais qui sont en Inde et qui ont les problèmes avec le coronavirus. Mais il faut donc que le co-développement, cette coopération, il faut aussi que nous travaillions avec ces pays sur tous les plans, sur le plan économique, sur le plan culturel. On a tout ce travail à faire et je pense que ça donne aussi une perspective aux Réunionnais. Ça donne la perspective aussi parce que ça va aussi créer des emplois ici lorsque on parle de la mise en œuvre aussi de la compagnie régionale maritime. Et ça, évidemment, lorsque l'on va transformer ces produits qui arrivent d'Afrique, qui arrivent de cette région, de cette région océan Indien, et que ces produits ils vont être mis aux normes et nos containers ne repartiront pas vides. Vous savez, Didier Robert a complètement échoué parce que notre balance commerciale, elle est toujours pareille. Notre balance commerciale, elle est déficitaire. Oui. Nous avons aujourd'hui une balance commerciale où nous importons toujours plus de 4 milliards pour 4 milliards 200 millions. On importe pour 4 milliards 200 millions. Et on exporte pour 365 millions les produits de la pêche et du sucre. Et donc, on a quand même mieux à faire et à valoriser aussi d'abord les produits de la Réunion et aussi dans cette zone arrière portuaire. Et donc, il y aura de la transformation à faire et à mettre aux normes et qu'il est évident que ça va donner du travail aux Réunionnais aussi. Ce qui est bon pour les peuples de la région, ça sera bon aussi pour nous parce que nous avons une histoire qu'il faut continuer à écrire et à dire avec ces peuples que nous connaissons bien et que nous avons accompagnés et qui quelquefois on voit leurs représentants revenir aussi ici à La Réunion. Cette commission de l'océan Indien ne doit pas dormir comme elle est en train de dormir aujourd'hui. Il faut qu'elle soit dynamisée. De temps en temps, il entend parler de ça. Il dit, ben oui, la nuit, parce que c'est le toit de l'Inde, de l'autre peut devenir le président de cette commission de l'océan Indien. Mais qu'est-ce qu'elle fait, cette commission de l'océan Indien? Est-ce que l'on sait exactement qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle dit? Quelle est la parole qu'elle porte? Et donc, nous, on est là aussi pour que cette commission de l'océan Indien elle soit porteuse de notre parole et puis nous devons dynamiser tout ça. Très bien, très bien. Vous avez évoqué l'histoire justement pour parler société et parler actualité.
Ce dimanche se déroule la marche de la visibilité LGBTQIA+, avec cette jeunesse engagée et militante. Qu'est-ce que vous avez à leur dire à ces jeunes militants? Écoutez, moi j'ai à leur dire que c'est une très bonne initiative et que moi-même, qui suis une militante de l'Union des femmes de la Réunion, devenue aujourd'hui l'Union des femmes réunionnaises, nous avons toujours défendu, porté les valeurs, ces valeurs-là. Pour moi, ça n'est pas nouveau. Nous avons toujours accompagné, nous avons toujours été solidaires des combats menés par toutes ces personnes. Chacun doit vivre la vie qu'il veut vivre. Et donc, pour nous, la discrimination qui existe sur ce plan-là, c'est honteux. C'est absolument... il n'y a pas de mots pour dire cette discrimination qui frappe les personnes qui sont des personnes pas différentes. Ce sont des personnes, pourquoi on dit qu'on est différent? Non. Exactement. C'est sur cette note tournée vers l'avenir que je vous remercie, Madame Bello. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Vous aussi, je vous remercie d'être là à ce rendez-vous hebdomadaire. Donc la marche pour la visibilité LGBTQIA+, a lieu ce dimanche. Donc envoyez-leur de la force, de la bienveillance, de la lumière. C'est toujours bon d'être militant et d'être engagé pour quelque cause que ce soit. Donc faites-le avec humanité. Tant qu'à moi, je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. N'oubliez pas d'envoyer vos questions à huguettebello2021@gmail.com ou sur la plateforme Facebook. Au revoir, bonne soirée.